Au cœur de la Bretagne, une forêt légendaire s'étend, Brocéliande. Forêt de Merlin, des druides, des chevaliers, du roi Arthur, de la quête du Graal. C'est aussi forêt des Francis Ramel et tant d'autres. Leurs familles y vivent depuis des générations. Forêt témoin d'histoire. À l'orée de cette forêt, un projet du centre d'enfouissement des déchets surdimensionné et en cours, au désespoir des habitants. Nous sommes donc sur l'ancien terrain d'aviation de Gaël. Depuis 1955, date de la plantation de résineux sur la piste. Elle s'appelle la forêt domaniale de Gaël-Pimpon. Le lieu où nous sommes se prolonge avec le bois de Compère, qui s'appelle ainsi, le bois de Compère, qui lui borde avec la forêt de Brocéliande. Le tout forme le massif de Brocéliande. Pourquoi Pointe-Clos est-il si important pour moi? Parce que j'ai vu ce terrain d'aviation naître. Comme je dis, je suis né en 1920, j'avais donc 7 ans lorsque ce terrain d'aviation est devenu opérationnel. Je me souviens entre autres de l'atterrissage de Coste-et-Bellonte après leur traversée de l'Atlantique Nord. J'ai donc vu sur ce terrain d'aviation des escadrilles françaises, allemandes, puis américaines. J'attache beaucoup d'importance à ce lieu que je peux qualifier d'historique quand même, parce que ça a été, entre autres, le premier terrain d'aviation créé en Bretagne. J'ai vu des bombardements. Et ça a été aussi la première base américaine après le débarquement. C'était l'armée du général Patton. Les Allemands avaient mis en valeur une partie du camp d'aviation de Gaël en y implantant des arbres d'essence de grande valeur qui sont toujours là. Mais c'est dommage de voir ces arbres négligés, que ça pourrait être si beau, si bien. En partie aussi gâché par la situation actuelle du centre d'enfouissement. Juste une route sépare la forêt du centre d'enfouissement. Comment est né ce centre d'enfouissement? Il y avait 3 carrières au départ décidées de combler ces carrières, avec les ordures. Il s'agissait bien de combler les carrières, mais il ne s'agissait pas d'en faire des montagnes comme nous y sommes arrivés actuellement. On dépose dans un point concentré de Pointe-Clos, dont on a gaspillé le prestige et l'histoire, les ordures de 65 communes. Vous observez la topographie du terrain, vous voyez, vous constatez que toute la pente vient ici. Ici, il y a 3 ruisseaux qui viennent de Pointe-Clos. Alors, ce ruisseau, il s'en va se perdre dans les prairies au fond, là-bas, pour finalement aboutir vers le village de la Égouda, puis Moron, puis Nivelles et l'étang Auduc à Ploërmel. Depuis 5 ans, de nombreuses associations sont mobilisées pour la sauvegarde de cette forêt. Pourquoi vous ne voulez pas de ces déchets dans cet endroit? Premièrement déjà, de ce secteur de Brocéliande, c'est un secteur où il y a la forêt, bien sûr, il y a beaucoup d'arbres, automatiquement les risques d'incendie sont énormes. Et puis aussi, ce que l'on veut, le sol est déjà inadapté aussi, puisqu'il y a beaucoup de zones humides. Il y a aussi des espèces protégées. Donc, s'il y a des déchets dans ce secteur-là, il faudra détruire tout ça. Et puis, il y a aussi tout le mythe de Brocéliande. On ne veut pas que le mythe de Brocéliande soit associé aux ordures, aux déchets. La solution, c'est la réduction des déchets. On pouvait arriver à 0 déchet, ce sera encore mieux, et tout recycler. Aujourd'hui, on enfouit en Brocéliande. Demain, ça sera chez vous.